Amen, amen. Je suis bien content de vous voir tous aujourd'hui. Ça fait un peu un souvenir de comment on faisait à l'époque dans cette maison ointe, cette maison qui a vu déjà plusieurs baptêmes, plusieurs passages par les eaux du baptême. Alors ma femme, elle m'a un peu, l'évangéliste Charlotte, elle m'a un peu surpris, parce qu'elle m'a dit que j'allais exhorter sur le baptême. Mais c'est pas du tout ce que j'avais prévu de dire, c'est très drôle. Je vais me tenir à ce que j'avais prévu de dire, je pense, parce que le baptême, nos baptisés ont été enseignés dessus. Et vous savez, quand on est enseigné, on devient enseignant. Quand on est enseigné, quand on est enseignable, alors on accepte l'enseignement, et une fois qu'on est enseigné, on peut partager l'enseignement. Il y a beaucoup de choses à dire sur le baptême, et regardez, aujourd'hui, je me suis habillé en noir. Vous dites, ah, c'est bizarre. Il est habillé tout en noir, comme si c'était un deuil. Quelque part, c'est un peu un deuil, je fais le symbole. C'est un peu un deuil, parce que les eaux du baptême représentent la symbolique de la mort à soi-même. La symbolique de la mort à soi-même. C'est très important de souligner le mot symbolique. Pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, on est de nouveau dès lors que l'on confesse Jésus-Christ de tout son cœur. Dès lors que l'on confesse la vie en Jésus-Christ de tout son cœur. Il n'y a pas lieu d'attendre de passer par les eaux du baptême pour croire que l'on est sauvé. Il n'y a pas lieu d'attendre de passer par les eaux du baptême pour croire que, ça y est, on est né de nouveau. La nouvelle naissance n'a rien à voir avec le passage par les eaux du baptême. Le salut n'a rien à voir par le passage par les eaux du baptême. Ça n'a strictement rien à voir. Les eaux du baptême, comme mon épouse l'a dit tout à l'heure très bien, ça marque l'alliance que l'on fait avec notre Dieu. L'alliance, je vais vous montrer ma bague, parce qu'on va se marier avec l'époux. On va se marier avec l'époux. Et quand on va se marier avec quelqu'un, on a envie de s'engager avec cette personne. Et l'une des belles façons de montrer son engagement, c'est de passer par cette alliance qui est de passer par les eaux du baptême. Et le symbole du passage par les eaux du baptême, c'est que notre ancienne nature reste dans le fond de l'eau. Mais c'est un symbole, d'accord ? Notre ancienne nature, elle est déjà morte à la croix dès lors que l'on confesse la vie en Jésus-Christ, tout simplement. C'est pour ça que je me suis habillé en noir aujourd'hui. Quelque part, on dit au revoir à l'ancienne nature, définitivement. Et aujourd'hui, c'est la joie, parce qu'en fait, les eaux du baptême se fait devant témoins, et vous êtes les témoins de nos futurs baptisés qui vont témoigner de comment ils ont fait pour rencontrer le Seigneur, comment ils ont fait pour voir ce que le Seigneur a positionné dans leur vie, pour voir à quel moment ils ont eu le déclic de dire « Ah mais attends Seigneur, je reconnais que tu es mon Dieu, je ressens ton amour, je reconnais que jusqu'à présent j'ai marché par mes propres forces, je reconnais que j'allais droit dans le mur et d'un seul coup j'ai levé la tête et j'ai accepté ce cadeau qui est au-dessus de ma tête depuis que je suis né. J'ai simplement levé la tête, attrapé ce cadeau, je l'ai posé sur mes genoux, j'ai fait « Mais Seigneur, qu'est-ce que c'est que ça ?» Et en ouvrant le cadeau, j'ai découvert la personne du Saint-Esprit. Vous voyez ? Donc il y aura des témoignages, ce sera puissant. Aujourd'hui, je voulais prêcher. Et j'ai besoin de partager ce message parce que ça fait quelque temps que je l'ai à cœur. Sur Jésus. Sur Jésus, le Fils du Père. Jésus, le Fils du Père. Alléluia. Est-ce que vous savez qu'il y a plusieurs Jésus dans la Bible ? Est-ce que vous savez qu'il n'y a pas que le Christ, Jésus, le oint, Jésus, le Messie ? Est-ce que vous savez qu'il y a plusieurs Jésus dans la Bible, pardon. Je lis la parole de Dieu dans Actes. On vient de chanter quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert, d'accord, entre ciel et terre. Et qu'est-ce qui se passe tout de suite après ? Des miracles. Qu'est-ce qui se passe tout de suite après ? Il y a des miracles, ok ?
Je lis la parole de Dieu dans Actes. Actes, c'est ce qui marque le point de départ de tout chrétien. C'est ce qui marque le point de départ de toute personne qui a confessé Jésus-Christ dans son cœur. Actes, c'est pas l'évangile. Actes, c'est pour nous. L'évangile, c'est la croix. C'est pour nous permettre d'entendre parler de Jésus. Mais dès lors qu'on reconnaît Jésus, on commence à vivre acte dans nos vies. Acte des apôtres. D'accord ? Ce sont les personnes qui ont reçu le Saint-Esprit. Peu de temps après avoir reçu le Saint-Esprit, Pierre et Jean s'approchent d'un paralytique. Ok ? Il lui dit, mais moi, je n'ai rien à t'offrir, parce qu'il était mendiant. Il dit, j'ai rien à t'offrir, mais ce que j'ai, je te le donne. Grosso modo, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Parce qu'on doit être en mouvement avec le Seigneur. Lève-toi et marche. Et c'est là où on va s'intéresser à l'exhortation du jour. Pierre dit au peuple, Pierre, sur lequel on a bâti l'église, s'efface, la pierre, dit au peuple, pourquoi vous étonnez-vous de cela ? On est dans Acte 3. Pourquoi vous étonnez-vous de cela ? Pourquoi fixez-vous les regards sur nous, les apôtres, nous qui avons reçu le Saint-Esprit ? Pourquoi fixez-vous vos regards sur nous qui avons confessé Jésus-Christ, qui avons prié, qui avons attendu dans la chambre haute, et les langues de feu sont tombées sur nous pour brûler tout ce qui n'est pas de Jésus-Christ en nous, afin que l'on marche dans la gloire du Seigneur. Pourquoi nous fixez-vous le regard sur nous, comme si c'était nous qui, par notre propre puissance et par notre piété, avions fait marcher cet homme. C'est très important ce qu'on dit. Comme si c'était nous qui, par notre propre puissance ou par notre propre piété, avons fait marcher cet homme. Le Dieu d'Abraham, il continue Pierre, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est le Dieu de tous les Israélites. La filiation est faite à partir d'Abraham, d'Isaac puis de Jacob. Okay ? Le Dieu de nos pères a glorifié son serviteur Jésus-Christ. Le Dieu de nos pères a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, qui avait jugé bon de le relâcher. Ok, et c'est là-dessus qu'on va s'intéresser un instant. Mais vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé comme une faveur qu'on vous remette un meurtrier. Savez-vous qu'il y a plusieurs Jésus dans la parole de Dieu ? Vous, Israélites, vous avez, dit Pierre, trouvé bon de relâcher le brigand. Vous avez trouvé bon de relâcher le brigand, d'accord ? Et vous avez renié le saint et le juste. Vous avez renié le saint et le juste. Jésus-Christ, le juste. Amen. Ponce Pilate était un Romain. Ok ? Et Ponce Pilate, effectivement, quand on lui amène de juger Jésus-Christ, alors que commençait, vous savez, la passion du Christ, il dit, mais moi je ne trouve rien à redire dans ce juste. Et comme on était à la Pâque, il y avait une coutume qui était de libérer un brigand. Je vous fais la scène rapidement, je ne vais pas m'étendre sur l'enseignement, sur la prédication. Mais imaginez un peu la scène un instant. Jésus sort de Gethsémané, le pressoir à huile. D'accord ? Il enseigne, il venait d'enseigner ce qu'était la Sainte Seine, l'Eucharistie dans l'Église universelle. Il venait d'enseigner de manière à ce qu'on se remémore le moment venu, que c'est par ces meurtrissures, d'accord, que nous sommes sauvés. Mais c'est pas que par ces meurtrissures que nous sommes sauvés, c'est par ces meurtrissures que nous n'avons plus à souffrir. C'est par ces meurtrissures, d'accord, qu'il s'est rendu indigne, afin que nous-mêmes nous soyons rendus dignes. D'accord ? C'est par ces meurtrissures qu'il s'est rendu injuste et s'est éloigné du Père à cet instant, afin que nous-mêmes nous soyons justifiés en Jésus-Christ. Ok ? Il a fallu que le sang coule. C'est pour ça qu'il dit pendant la Sainte Seine, buvez pour vous remémorer. Mais les apôtres ne comprennent pas ça.
Ils ont compris une fois la croix passée. Et juste après cela, donc, il se promène, il prie. Et se fait attraper par Judas et toute une cohorte, d'accord, de religieux, toute une cohorte. Et je dis religieux parce que aujourd'hui on les appellerait des religieux, mais à l'époque c'était des pharisiens, ok, des experts de la loi, ceux qui savent tout sur tout, mais qui n'ont jamais donné leur cœur à Jésus. Ceux qui savent tout sur tout, comment il faut se conduire, comment il faut penser, mais qui n'ont jamais donné leur cœur à Jésus-Christ. Ceux qui ont leur mot à dire sur absolument tout, mais qui n'ont jamais donné leur cœur à Jésus. Et donc, ils excitent le peuple à ce moment-là, quand on se retrouve devant Ponce Pilate et que Jésus se retrouve à côté d'un autre homme. Et que Ponce Pilate leur dit, qui voulez-vous que je relâche? Voulez-vous que je relâche celui qu'on appelle le Christ? Celui qu'on appelle le Oint? Celui qu'on appelle le Messie? Voulez-vous que je relâche Jésus, Yeshua, El Meshia, le Messie? Voulez-vous que je relâche l'autre? Et l'autre, il porte un nom. C'est pour ça que je vous enseigne. L'autre, il s'appelle Barabbas. Ok. Jésus se fait arrêter par les pharisiens parce qu'il fait des miracles et des prodiges des jours de sabbat. Ok. Il fait des miracles et des prodiges les jours de sabbat. Et il dit aux pharisiens, vous avez comme père Abraham, mais moi, j'ai été envoyé par mon père, qui est Dieu. Je suis le fils du Père, qui est Dieu. Et Jésus dit que nul ne passe au Père que par le Fils. Je suis Jésus. Vous avez comme père Moïse, puisque vous êtes sous la loi. Mais si vous voulez rencontrer le Seigneur, l'Éternel, celui que vous appelez Yahweh, regardez à la personne de Jésus-Christ. Parce que je suis l'image, la représentation charnelle du Dieu fait homme. Et je me suis abaissé en qualité d'homme, fils de l'homme, de manière à prendre sur moi tous les péchés de tout le monde. Afin que le moment venu, une fois que j'aurai subi la condamnation du Père pour le péché du monde, que quiconque confesse de la bouche le nom de Jésus-Christ obtienne le salut, obtienne l'éternité, obtienne la vie en abondance, la vie Zoé. Et les voilà devant Ponce Pilate, le peuple excité par les pharisiens qui disent « Il se fait passer pour le Fils de Dieu, il se fait passer pour le Fils du Père. Crucifiez-le, crucifiez-le » Et le Romain, qui regarde tous les Juifs, leur dit « Mais moi je ne trouve rien à redire, c'est votre affaire. Occupez-vous-en, comme vous avez coutume de faire. Mais vous ne voulez vraiment pas que je relâche celui qui est saint et juste. » On l'a dit dans Actes. Et le peuple a préféré libérer. Et c'est là où il est tout l'enseignement. Un autre Jésus. Parce qu'il y a beaucoup de Jésus. Et Barabbas s'appelle Jésus. Si vous regardez des écrits, des Bibles papier, pas celles qui sont révisées, des Bibles papier, il était question de choisir entre Jésus et Jésus. Il était question de choisir entre Jésus, le Fils du Père, et Barabbas, qui veut littéralement dire Fils du Père. Il était question de choisir entre Jésus, le Fils du Père, et Jésus, le Fils du Père. Jésus, le Fils du Père, qui est un petit peu révolutionnaire, qui se ligue contre l'armée romaine, puisqu'il se sent envahi par une autre nation, lui qui est israélite. Et Jésus, qui se dit fils de Dieu, fils du Père d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, fils de nos pères, qui se dit être le Christ, qui se dit être le roi d'un royaume, ce royaume qui n'est pas d'ici-bas, puisque s'il était déjà là, alors tout le monde aurait sauvé Jésus. C'est Jésus qui dit ça.
et Barabbas, Abba, qui veut dire père. Barabbas, le fils du père. Qui voulez-vous que je relâche? Le fils du père ou le fils du père? Jésus ou Jésus? Qui voulez-vous que je relâche? Et le peuple, excité par les légalistes, excité par les religieux, qui ne peuvent pas comprendre que même là, il y a un miracle qui se produit. Parce qu'un injuste va obtenir la vie, là où un juste va donner sa vie. Jésus, fils du Père, va être libéré. Et peut-être même qu'il va reconnaître qu'il a été libéré par Jésus, le Fils de notre Père. Le peuple est excité. Le peuple est travesti dans ses pensées. Excité par des pensées qui s'imposent à lui. Excité par des pensées qui viennent de l'ennemi, de l'accusateur, du diable, qui viennent nous secouer les pensées. Et qui viennent nous dire, mais crois en ceci, crois en cela, crois en truc, crois en machin, crois, regarde sur YouTube. Et non, il y a un seul Jésus-Christ. Il y a beaucoup de Jésus, mais un seul Jésus-Christ. Un seul Jésus-Christ. Et le temps est venu de tourner nos regards vers Jésus-Christ. Vous savez, aujourd'hui, c'est vraiment un privilège, un honneur pour nous de amener aux eaux du baptême des enfants de Dieu qui veulent s'engager davantage avec le Seigneur. Et pas simplement de leur tête, pas simplement parce qu'on leur a demandé, vous voyez bien, ils ont un âge un peu avancé par rapport à notre précédente session de baptême où il y avait pas mal d'enfants. Et donc, nos enfants de Dieu ont fait une rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Et pas Jésus le révolutionnaire. Et pas Jésus le gars qui veut sauver un pays. Non, ils ont fait la rencontre avec Jésus, le Fils, qui nous permet d'appeler notre Père Père. Parce qu'il a donné jusqu'à la dernière goutte de son sang sur la croix. Et il a dit qu'il était préférable pour vous que je m'en aille, afin que vous receviez le Paraclet, afin que vous receviez le Saint-Esprit, afin que vous receviez tout l'amour du Père. Parce que sans le Saint-Esprit, on ne peut pas ressentir l'amour du Père. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas avoir ce lien de filiation pour dire qu'il est notre Père. Sans le Saint-Esprit, nous ne pourrions pas, comme Pierre a dit, « Pourquoi vous étonnez-vous de cela ?» Il parle aux Israélites. « Pourquoi fixez-vous les regards sur nous, comme si c'était nous, par notre propre puissance, par notre propre piété, que l'on pouvait guérir, que l'on pouvait délivrer. Non, c'est juste qu'à un moment donné, dans une vie, on fait le choix de Jésus-Christ. À un moment donné, de tout son cœur, de tout son discernement, de tout le plus profond de toutes nos idées. On dit, mais oui, je reconnais que depuis le début, je suis dans l'erreur. Que je n'emporterai rien de tout ce qui m'entoure dans ma tombe. Je n'emporterai rien de toute ma colère dans ma tombe. Je n'emporterai rien de toutes mes finances dans mes tombes. Je n'emporterai rien de tout mon cinéma, mon avatar, mon je sais pas quoi, ce qu'il y a en ce moment, dans ma tombe. Je n'emporterai rien de tout mon divertissement dans ma tombe. Je n'emporterai rien dans ma tombe. Donc je fais le choix de reconnaître Jésus, Fils de notre Père. Jésus-Christ, Jésus le Messie, El Messia. On prêche aujourd'hui, un 24 décembre, veille de ce qu'on appelle la naissance de Noël, la naissance de Jésus. On a déjà enseigné là-dessus, vous savez comme moi que Jésus n'est pas né le 25. Mais s'il n'était pas né le 25, et c'est le cas, mais si on n'avait pas positionné cette date, nous serions aujourd'hui en train de fêter quelque chose qui s'apparenterait à du Halloween. Nous sortons d'un solstice, qui est le solstice du jour le plus ténébreux. Le jour où les ténèbres ont le plus de longueur dans une journée. Il fait plus nuit que jour à ce moment-là. Et à l'inverse, solstice d'été, il fait plus jour que nuit. Et donc, les mêmes Romains qui ont libéré
Jésus, fils du Père, Barabbas. Ce sont les mêmes Romains qui, à un moment donné, ont commencé à célébrer des planètes, des dieux grecs qui sont ouverts à tous les Romains. Ils sont aussi des chrétiens, les Romains maintenant. Nous sommes nous-mêmes chrétiens, descendants de Romains quelque part. Et le fait de faire cette alliance dans cette date, à cette date, parce que nous n'avons pas pu, ça aurait été demain. Les circonstances font qu'on le fait dans la maison, mais idéalement, on le proclame dans notre prochain lieu, dans notre prochaine église. Nous aurons un baptistère qui sera disponible les dimanches. Donc, on va dire que sur le papier, on est demain, le 25. Et les Romains, à cette époque-là, pensaient que le solstice tombait un 25. C'est pour ça qu'ils célébraient leur fête païenne le 25. Nous, on a fait le calcul, on a vu que ce n'était pas le 25, mais le 21, d'accord ? Le solstice, c'était le 21. Donc, on est là, on se remet, comme à l'époque, en condition, et on se dit, c'est le jour le plus ténébreux. Et durant ces ténèbres, se tiennent face à nous, se tiennent face à vous, se tiennent face au monde, se tiennent devant des anges, se tiennent devant leur Père. Des lumières sur terre, face à ces ténèbres, à ces profondeurs de la nuit. Vous savez peut-être comme moi qu'il est question même d'éteindre la lumière, d'éteindre l'électricité en France, parce qu'il n'y a pas encore assez de ténèbres. Donc on va réclamer de rajouter encore un peu de ténèbres. Il est question de cela. Et à l'opposé de tout cela, il y en a qui de tout leur cœur veulent s'engager davantage encore avec leur Seigneur. Veulent s'engager devant le peuple, devant l'assemblée, devant leur pasteur. Veulent s'engager de tout leur cœur pour dire Seigneur, qui enverrai-je ? Et ils disent Seigneur. Et la voix résonne là-haut, mais qui enverrai-je ? Et leur cœur dit mais Seigneur, Seigneur, c'est bon, j'ai perdu assez de temps. Je ne vais pas dans la bonne direction depuis le départ. Et je sais que tu es le chemin. Je sais que tu es la vérité et la vie. Et le Seigneur met devant toi la vie et la mort. Et il te dit choisis et tu vivras. Choisis la vie et tu vivras. Sous-entendu, tu vivras. Tu vivras la vie en abondance. Tu vivras la vie où tu manqueras de rien. Tu vivras la vie où tu n'auras pas de soucis. Tu vivras la vie où tu n'auras pas de remords. Tu vivras la vie où tu ne manqueras de rien. Et je suis très fier de vous. Parce que c'est très personnel, hein, mais selon moi, c'est beaucoup plus dur de faire un engagement à vos âges qu'à un enfant qui est né chrétien, qui est né dans une famille chrétienne, qui a été dorloté, choyé. C'est beaucoup plus difficile au regard des témoignages qu'on a entendus de vous, au regard de l'expérience vécue, au regard de... Et je vous le dis, il y a de l'opposition. Il y a eu de l'opposition. Il y a eu de l'opposition. Il y a eu de l'opposition pour venir jusqu'ici. Et je vous félicite parce que vous êtes là. Je vous félicite parce que vous êtes là et vous avez fait le choix de croire en ce Jésus-Christ, le véritable Jésus-Christ. C'est pour ça que l'on prie au nom de Jésus-Christ. On ne prie pas au nom de Jésus, on prie au nom de Jésus-Christ parce qu'il y a beaucoup de Josué, il y a beaucoup de Yeshua, il y a même des Jésus, fils du Père dans la parole de Dieu, même Nouveau Testamentaire, même dans l'Évangile. Mais nous, on prie au nom de Jésus-Christ. On prie au nom de Jésus-Christ. Je suis vraiment très fier de vous. C'était un petit enseignement, une petite exhortation pour vous montrer que, effectivement, il ne faut pas se tromper. Il faut s'engager. Il ne faut pas se tromper. Il faut choisir le bon. Et le bon, le seul, le juste, la vérité, c'est Jésus-Christ. Alléluia. On va rentrer dans un moment d'adoration. On n'en a pas fini avec la présence du Saint-Esprit. On n'a pas fini avec la présence de Dieu. On a ouvert les cœurs. On a ouvert les cœurs avec la louange. On a ouvert les cœurs et vous avez des cœurs bien disposés avec la louange. On a enseigné la parole de Dieu et maintenant on va rentrer dans la présence palpable du Saint-Esprit. La présence palpable du Saint-Esprit avant de passer par les eaux bouillonnantes, avant de passer par les eaux du baptême. Je dis bouillonnante parce que ce sera le feu. Je dis bouillonnante parce que ce sera le feu. Merci papa.